Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jean Ronella. Bonsoir. Bonsoir Eddy Planté, bonsoir à tous les téléspectateurs de ATV. Un plaisir d'être parmi vous ce soir. Merci d'être venu. La marche organisée par le comité de pilotage est la seule réponse aujourd'hui contre cette montée de la violence en Guadeloupe, selon vous? Mais si c'était la seule réponse, ce serait extraordinaire pour nous. Ça oui. veut dire qu'on est presque Dieu sur terre. Non, ce n'est pas le cas. Non, nous avons décidé, nous avons un collectif des amis qui avaient les mêmes idées sur un certain nombre de choses, notamment par rapport à tout ce qui se passait dans notre département et ailleurs. Et nous sommes concernés directement parce que nous avons des cousins, des voisins, voire des amis qui habitent dans d'autres communes et qui sont victimes de ces situations-là. Délinquance, homicide, viol, vol, etc. Nous nous sommes dit, bon, on ne peut pas rester, nous, de notre côté comme ça. Il faut savoir que nous sommes d'abord des acteurs de la cité. Moi, pour ma part, je suis éducateur depuis 35 ans, bénévolement, d'enfants, etc. Donc, on est concerné par tout ce qui se passe. Donc, il faut ce travail de sensibilisation. Donc, cette marche y contribue. Cette marche y contribue, mais ça va au-delà de ça. Nous n'avons pas voulu faire dans l'émotionnel. Vous savez, bon, il y a un problème, un meurtre, un homicide, etc. Tout de suite, on fait une marche. Nous nous sommes dit, si on rentre là-dedans, ça veut dire que c'est une petite marche et on n'a pas fini. Mais par contre, je dis qu'il faut le faire. Il faut sensibiliser chacun à son niveau. Par contre, nous avons décidé de donner une autre intonation, une autre direction à notre marche. C'est pour ça que dans le slogan, c'est pour la fraternité, non à la violence. Donc la fraternité, avec un grand F, a été mise en avant par rapport à ça. Qu'est-ce que nous avons voulu dire par là? C'est qu'il faut que nous puissions reprendre nos valeurs qui, l'éducation, le respect, la tolérance, le partage, et bien sûr... Donc c'est le comportement individuel que vous voulez faire évoluer, en fait, chaque Guadeloupéen. Voilà, le comportement individuel, mais aussi le comportement collectif. Parce que l'objectif, c'est de se dire, mais... il est possible de faire quelque chose. Qu'est-ce que nous pouvons faire collectivement et qu'est-ce que nous pouvons faire individuellement? Je prends un exemple. Des enfants de 10 ans maintenant se permettent d'insulter à tour de bras dès qu'ils sortent à l'école, etc. Et des parents, des adultes, sont là en train d'assister la scène sans pouvoir intervenir. Ben déjà, en commençant par dire aux jeunes, il faut que tu apprennes à respecter ton semblable, donc ton copain, etc. Mais c'est une forme d'éducation. Et c'est ce que nous avons délaissé. Nos familles, nos pères, nos grands-pères, nos grands-mères, etc., étaient à cheval sur l'éducation. Et par rapport à ça, nous, on pouvait vivre sainement dans notre société. Mais nous avons tout laissé tomber parce que nous avons baissé les bras. Mais Jean Ronella, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la société guadeloupéenne est réellement plus violente qu'avant, qu'il y a 20 ans, ou ce sont justement les faits de violence qui sont peut-être plus médiatisés qu'auparavant? Il y a les deux. Ouais. Les faits de violence sont médiatisés. Nous sommes violents de nature, mon ami dit. Nous sommes violents de la mesure où nous sommes bestiales. Nous avons entre nous des gènes de violence que nous ne pouvons pas éliminer, comme nous avons des gènes de bonté. L'important, c'est de trouver le juste équilibre. Ce qui est en train de se passer dans notre société, c'est que les choses sont tout de suite, avec les réseaux sociaux, mises sans dissertation, sans avoir été disséquées, à pleine vue. On ne sait même pas la cause par rapport à ça, mais ça y est, on est en train de focaliser, et la plupart du temps, sur des jeunes, sur un certain nombre de choses. Parce que nous, adultes, on considère que la violence, ce sont les jeunes. Et là, on est tranquille, parce qu'on se dit, il n'y a que des jeunes qui sont violents. Non, c'est pas le cas. Elle ne vient pas que des jeunes. La violence ne vient pas que des jeunes. La violence vient de tout un chacun. Et puis, il y a plusieurs formes de violence. Donc, on ne pourra pas disséquer au cours d'une marche tout cela. C'est pour ça que nous avons prévu de faire des actions après. Justement, quelle est la prochaine étape après, justement, cette marche? Après, déjà, cette marche, il faut savoir, c'est une marche que nous avons initiée, mais qui avait des symboliques forts. Il faut savoir que nous avons eu un circuit, mais le hasard des choses a fait qu'on a pu mettre en avant un certain nombre d'éléments fondateurs, l'élément qui nous permet, au niveau de notre société, de bien vivre. Nous sommes partis du statut du Mahatma Gandhi pour arriver à celui de Félix Éboué, en passant par Nelson Mandela, voire Martin Luther King. Ce sont des apports de la paix, des apports de la non-violence. Et pendant tout ce parcours-là, nous avons eu des jeunes qui ont apporté leur contribution en disant
disant qui étaient ces personnalités et qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Donc, nous sommes partis dans un but pour Donc, élever les c'était une consciences. marche symbolique. C'était une marche Plein de symboles. plein de symboles, pas symbolique, mais plein de symboles, justement pour permettre aux gens de réfléchir. Et quand nous sommes arrivés, et donc nous avions préparé avec le collectif d'associations l'arbre de la fraternité. Cet arbre de la fraternité, il y avait des citations de Gandhi, des citations de Sartre, des citations de Martin Luther King, etc., qui justement prônaient le bien vivre ensemble. D'accord. Mais quelle est la prochaine étape après cette marche? La prochaine étape, nous envisageons, nous avons eu des sollicitations un petit peu partout pour dire qu'il faut qu'on poursuive concernant ça. Nous avons d'autres marches qui seront prévues, peut-être encore plus dimensionnées par rapport à ça. Et même le prochain, il se trouverait que ce sera Magat. Mais nous avons prévu Donc, vous restez sous les marches. Non, mais je n'ai pas fini. Nous avons prévu de faire des débats, des trucs spécifiques avec des sociologues, des intervenants et tout ce qui s'ensuit. Mais aussi, ce que nous avons fait lors de la marche, donner la parole à tout un chacun, des témoignages, etc. Mais toujours en restant dans l'esprit de construction, non pas dans le constat, parce que tout le monde constate. Justement, on constate... Mais quelle est la finalité au bout du compte, quelle est la finalité de ce comité de pilotage? Mais la finalité, c'est de réveiller les consciences. Oui. On a baissé les bras. Tout un chacun a baissé les bras. On estime qu'au jour d'aujourd'hui, c'est même plus la peine de faire des marches à ce niveau-là contre la violence, etc. Non, il faut qu'on retrousse notre manche et qu'on se dise qu'on reprenne le sens de l'éducation qu'on nous a donné, que nos parents nous ont donné, pour dire qu'on nous a appris le respect par l'éducation que nous avons reçue, on nous a appris la tolérance par rapport à ça. Oui. Il faut remettre cela au goût du jour. Et souvent, on se pose la question, que fait l'État? Que font les élus? Et vous, que dites-vous? Alors, l'État et l'élu, c'est la facilité. Oui. La facilité de dire que l'État, les élus, ça y est, bon, c'est à eux de se démerder, etc. Non, c'est justement là notre démarche. C'est dire que nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que toi, en tant qu'individu lambda, es-tu capable d'amener à la société? Est-ce que tes gestes, ton comportement est salutaire pour permettre à la société, pour permettre au bien vivre? Donc, c'est nous qui sommes concernés, c'est pas l'État. L'État gère l'administratif et tout ce qui s'ensuit. Les forces de l'ordre gèrent les répressions et tout ce qui s'ensuit. Mais ils vont jamais régler le problème. Il y aura jamais suffisamment de gendarmes pour pouvoir régler tous les problèmes de délinquance qu'il y a en Guadeloupe et ailleurs. D'ailleurs, on le voit puisque ça continue. Mais par contre, avec la fraternité, avec le bien vivre ensemble, avec l'éducation, si on reprend cette on ne se parle plus entre familles, entre cousins. En résumé, on dira pour la fraternité, non à la violence. Voilà, c'est clair. C'est pour ça que ça a été très clair par rapport à ça. Merci Jean Ronilla d'être venu ce soir sur ATV. Merci encore. C'est moi qui remercie ATV. Merci. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe.